Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à Pinterest. De plus en plus de personnes utilisent Pinterest pour plusieurs raisons. Donc je vais dans cette série de vidéos vous montrer comment ça fonctionne, comment créer un compte, mais aussi vous expliquer les différentes utilisations, que ce soit dans le cadre personnel ou dans le cadre professionnel. Allez, c'est parti. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer votre compte sur le site donc pinterest.fr. Donc là, je le fais sur mon PC. Vous avez aussi l'application Pinterest pour les mobiles. Donc vous voyez sur la page d'accueil qu'en haut à droite, nous avons s'inscrire. Je clique tout simplement dessus. Donc, quand vous cliquez sur s'inscrire, vous avez aussi à droite une petite fenêtre qui s'ouvre où on vous dit que vous pouvez utiliser Pinterest avec vos comptes Google. Petite parenthèse, vous voyez ici que vous avez créé un compte professionnel. Alors, ici, pour cette inscription, je fais un compte personnel, mais vous pouvez aussi directement créer un compte professionnel. Nous verrons plus tard pourquoi c'est utile pour un entrepreneur ou une société de se créer un compte professionnel. Mais je peux aussi directement me créer un profil personnel et ensuite le transformer en compte professionnel. Ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc c'est pour ça que je ne choisis pas de me créer un compte professionnel tout de suite. Donc pour créer un compte, je vais tout simplement rentrer mes informations. Donc là, hop, je vais mettre mon adresse mail, un mot de passe. Très bien, donc pour le mot de passe, alors ça c'est valable pour tous les sites. Je vous conseille de mettre au moins une majuscule, des lettres et des chiffres et un caractère spécial, au moins. Et je clique sur continuer. Très bien, donc vous avez vu que je viens, on me dit que je ne peux pas continuer puisqu'il faut que je saisisse juste un nombre pour mon âge. Donc hop, je change et je clique sur continuer. Voilà, c'est aussi simple qu'un jeu d'enfant. Vous avez votre compte Pinterest qui est créé. Et ici, vous voyez que vous avez un petit crayon. Donc ça, c'est votre pseudo. Vous pouvez le modifier ou le laisser tel quel. Donc moi, je vais le laisser tel quel pour l'instant. Je vous montrerai comment le modifier par la suite. Je clique sur suivant. Donc là, hop, vous sélectionnez votre genre, là, votre langue et votre pays. Et suivant. Très bien. Donc, comme c'est indiqué, dernière étape, on vous demande de sélectionner des sujets qui vous intéressent. Alors ça, c'est important au départ de sélectionner des sujets qui vous intéressent puisque ça va déterminer les images que vous allez voir dans votre feed, donc dans votre fil d'actualité. Donc je vais en sélectionner quelques-uns pour vous montrer. Donc je sélectionne par exemple citation inspirante. Donc vous regardez ce qui vous intéresse. Hop, eh bien écoutez, moi je vais dire que pour le moment, c'est le seul thème qui m'intéresse. Alors vous avez vu que si vous n'êtes pas tout en bas,
On vous dit que vous pouvez choisir jusqu'à 5 thèmes. Donc là, j'en ai choisi un, donc forcément, ils me disent d'en choisir 4 de plus. Pour valider, il faut que je descende tout en bas et je clique sur terminer. Voilà, donc là, ils remplissent mon feed, donc mon feed d'actualité avec des épingles concernant la thématique que je leur ai donnée et puis d'autres avec quelques thématiques qui sont tendance en ce moment. Là, vous avez votre message sur les cookies, donc où vous acceptez ou vous gérez les cookies. Alors, je vous conseille d'accepter, hein, sauf si vous vous y connaissez en informatique. Hop. Alors, maintenant, on me donne donc des informations. On vous dit de cliquer sur une épingle que vous aimez. Alors, toutes les images que vous voyez, ce sont des épingles. Ça s'appelle comme ça sur Pinterest. Hop, ensuite, on vous dit que vous pouvez l'enregistrer. Et puis aussi, vous pouvez télécharger l'application. Normalement, vous l'avez déjà puisque vous venez de faire votre inscription grâce à cette vidéo. Très bien, je peux fermer. Alors, voilà. Donc là, vous êtes sur votre page d'accueil de votre compte Pinterest. Vous avez ici plusieurs onglets. Donc, l'accueil, c'est votre feed. Aujourd'hui, hop, vous pouvez cliquer, ce sont les inspirations du jour. Et abonnement, ce sont les comptes sur lesquels vous êtes abonné. Pour le moment, je ne me suis pas abonné à quoi que ce soit des comptes ou des thématiques. Donc là, il me propose de m'abonner à certains comptes. Des thèmes très tendance, donc je peux faire défiler. Donc là, je suis dans la catégorie tous, donc j'aurai plein de thématiques différentes. Mais je peux aussi venir ici, choisir par thème ce qui me conviendrait le mieux. Alors, moi, ici, je ne vais pas m'abonner, mais vous, si vous voulez retrouver des inspirations sur des thématiques qui vous concernent, vous pouvez vous abonner à certains comptes. Moi, je fais retour. Vous feriez terminer si vous en aviez choisi. Voilà. Alors, ici à droite, vous avez aussi plusieurs menus. Donc c'est exactement pareil que sur tous les réseaux sociaux. Vous avez donc l'onglet notifications ici pour retrouver toutes les notifications qui concernent votre compte. Donc ça peut être des inspirations qu'on vous montre, ça peut être aussi des personnes qui ont épinglé vos propres épingles ou qui se sont abonnés à vous ou à un de vos tableaux. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mots nouveaux pour la plupart d'entre vous, épingles, tableaux, etc. Je vous expliquerai tout ça par la suite. Ici, je retrouve ma boîte de réception et ici, mon profil. Donc, mon profil, ou le vôtre d'ailleurs, se présente comme ça au départ, c'est-à-dire que là, je n'ai pas mis de photo de profil. J'ai mon pseudo, donc qui est aussi ici, mon nombre d'abonnés et mon nombre d'abonnements. Pour le moment, je n'ai rien fait, donc c'est normal, c'est à 0. Et normalement, ici, vous avez vos tableaux et vos épingles. Alors, pour faire un petit point sur le vocabulaire, les tableaux, on va dire que ça correspond à vos dossiers. Voilà, c'est comme si vous créez un dossier, que ce soit sur votre disque dur ou par exemple, comme moi je l'ai fait ici, dans mes favoris Google. Dans vos dossiers sur Pinterest, vous pourrez créer des épingles, c'est-à-dire mettre des images, mettre des liens qui vous intéressent dans vos tableaux. Vous pouvez aussi rechercher des idées parce que pour le moment, vous n'en avez pas. Et je vous expliquerai par la suite à quoi correspond
tous ces icônes. Voilà pour la première vidéo concernant la création du compte Pinterest. Une fois votre compte créé, pensez à aller sur votre boîte mail. Vous avez reçu un mail Pinterest et on vous indique de confirmer votre adresse mail. Donc, hop, je clique dessus. Et voilà, il vous envoie directement sur la page d'accueil de Pinterest. Et vous pouvez à ce moment-là vous connecter en cliquant sur se connecter puisque vous êtes déjà inscrit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc Apprendre le web, pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos concernant la suite de Pinterest, mais aussi dans plein d'autres domaines. Donc ça peut être les autres réseaux sociaux, ça peut être la création de sites internet, la bureautique et encore plein de domaines qui concernent donc l'ordinateur en règle générale. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde d'autres sujets dans mes vidéos. Merci.